Je vous le disais en titre, la gestion des ressources naturelles du Burkina. Une étude vient d'être conduite sur le sujet. Il s'agissait de collecter et analyser des données aux fins de mettre à la disposition du pays une base sur laquelle s'orienter en matière d'occupation des terres. Le travail de collecte a pris en compte les données des années 1992 et 2002. Un travail mené dans le cadre du projet RED+, les précisions avec Moussa Ouedraogo et Moussaki. 110 000 hectares de terres perdues par an du fait de l'utilisation et l'occupation de ces biens naturels. Le Burkina Faso fait alors face à la déforestation et à la dégradation rapide de ces terres. Une réalité qui sonne comme une alerte pour le projet RED+. Un projet qui fait de la collecte des données sur les forêts son cheval de bataille. Et sur la table de cette rencontre, les statistiques sur les forêts au Burkina Faso pour validation. Les ressources forestières sont importantes pour le pays parce que nous avons une grande partie de la population qui vit aux dépens de ces ressources forestières et il est très important d'avoir régulièrement des statistiques forestières afin d'aider à la décision et d'élaborer un certain nombre de projets de développement et aider les populations à améliorer leurs conditions de vie. Deux bases de données forestières, à savoir celles de 1992 et de 2002, constituent la boussole de cette étude de production des données sur les forêts au Burkina Faso. À cela s'ajoute l'expertise des partenaires, dont la Banque mondiale, qui met à la disposition du gouvernement burkinabé le système collecte EF, tout en injectant des moyens financiers. On est impliqué depuis l'année 2024 à travers des dons pour l'assistance technique, mais aussi avec des projets de financement comme les projets de gestion durable des espaces boisés. Une fois les données sur les forêts validées, le Burkina Faso a toute la latitude d'une bonne gestion de ces terres et surtout de ses ressources naturelles. Des ressources qui se placent aujourd'hui comme le moteur de la résilience des populations.